Bienvenue pour ce partage de la parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 22 mai 2024. Le 22 mai 2024, et je suis revenu te dire que ce jour du 22 mai 2024 est pour toi un jour de grâce, de bénédiction avec Jésus-Christ dans ta vie. Si Jésus-Christ est présent dans ta vie, chaque jour est pour toi un jour de bénédiction parce qu'il dispense sa grâce dans ta vie. Et donc, si tu réalises cela, eh je te dis, plus de panique, pas de panique. Il faut bannir la panique et la déprime de ta vie. La peur, la déprime, ce sont des ennemis pour toi. Ce sont des choses des états qui vont te faire couler. Ce ne sont pas des choses qui vont t'aider à vivre. Mais la présence de Jésus-Christ dans ta vie est là pour te rassurer, pour te soutenir, sachant que quel que soit l'événement qui se passe dans ta vie, Jésus-Christ en a la maîtrise. Et surtout, il dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors, quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, je ne connais pas les événements de ta vie. Je ne connais pas ce que tu es en train de vivre maintenant. Je ne connais pas ta situation. Mais je connais une chose, c'est que Jésus-Christ a fait la promesse d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde et rien ne pourra l'empêcher d'être avec toi. Donc, sois donc apaisé, sois donc apaisé, rassure-toi, demeure dans l'apaisement que procure la foi dans la présence de Jésus-Christ en toi. Jésus-Christ a dit aussi que nous pouvons prier pour fortifier notre foi en lui. Nous pouvons adresser nos prières à Dieu le Père en son nom et qu'il s'est porté garant pour l'exaucement de nos prières. Et c'est pour ça, avant de continuer, je prie avec toi. Je ne connais pas les détails de tes besoins, mais toi, tu les connais. Dieu les connaît également. Donc, je vais prier, tandis que moi, je vais prier d'une façon générale. Toi, tu vas prier, tu vas dire exactement tes besoins à Dieu. Et dans le nom de Jésus, ta prière sera exaucée. Même si je ne suis pas à côté de toi, même si c'est au travers de cette vidéo que tu pries avec moi. L'Esprit de Jésus-Christ est en toi, il est en moi, il nous unit et dans cette communion, nous pouvons prier ensemble. Père, je bénis ton nom, je glorifie ton nom pour la grâce que tu nous as faite de te connaître, de pouvoir nous approcher de toi et t'appeler Père. C'est la réalité, car tu as voulu être notre Père. C'est pour ça que tu nous as envoyé Jésus-Christ sur la terre pour nous révéler ton existence. Alors je te prie pour mon frère, pour ma sœur, pour cet homme, pour cette femme qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi. J'implore ta bénédiction sur sa vie. Je ne connais pas sa situation, je ne connais pas les événements de sa vie, mais toi tu les connais. Je te demande d'intervenir en sa faveur. Car tu as promis de ne jamais abandonner ceux qui se confient en toi. Alors, je te demande, dans le nom de Jésus-Christ, de bénir ce frère, de bénir cette sœur, de l'aider dans ses difficultés, de lui apporter la solution. S'il est malade, si elle est malade dans son corps, je proclame la guérison dans le nom de Jésus. Que son corps manifeste maintenant une bonne santé. Que ton corps maintenant manifeste une bonne santé dans le nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la maladie, le mal que tu as en toi, eh bien, dans le nom de Jésus-Christ, tu détruis ce mal. Il faut que tu sois guéri, que tu sois en bonne santé. C'est pas parce qu'on sait qu'un jour qu'on va mourir ou on va vieillir. Il faut accepter la maladie. Car si on doit mourir, on peut mourir en bonne santé. Nous ne sommes pas obligés d'être torturés par toutes sortes de maux avant de mourir. Car sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ a porté toutes nos souffrances. Père, nous te disons merci pour cela. Dans le nom de Jésus-Christ, merci pour les bénédictions, la guérison, la délivrance que tu apportes à mes bien-aimés. Merci encore. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais tout de suite continuer avec toi la lecture de l'évangile de Jean. Nous étions au chapitre 9. Nous avons lu dernièrement le verset 24.
où les pharisiens appelèrent une seconde fois cet homme aveugle qui avait été guéri. Il lui dit, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme Jésus est un pécheur. Alors, l'ancien aveugle dit, s'il est un pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Il lui dit, mais qu'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi? Voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir des disciples? Alors ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il vient, d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est, et cependant, il m'a ouvert les yeux. Oui, ces pharisiens, emprisonnés dans leur religion, étaient dans l'incapacité de reconnaître Jésus-Christ, de reconnaître le ministère de Jésus-Christ. Ils étaient même dans l'incapacité d'approuver les miracles accomplis, puisque cet homme était là, c'était matérialisé. Si Jésus leur parlait uniquement des choses spirituelles, mais c'est pas du spirituel, là. C'est du matériel, c'est physique. Cet homme était aveugle de naissance. Jésus-Christ lui a ouvert les yeux. Mais il ne pouvait pas l'admettre, au point de dire, cet homme est un pécheur. Et c'est cet ancien aveugle qui va leur dire, si cet homme est un pécheur, je ne sais. Moi, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Ce n'est pas des grandes discussions qui vont changer quelque chose dans ta vie. C'est tout simplement la réalité de la révélation de Jésus-Christ dans ta vie, la réalité de la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. C'est ça qui change les choses. Et ces gens vont affirmer à cet homme, nous ne sommes pas disciples de Jésus, nous sommes disciples de Moïse, évidemment. J'estime qu'en disant cela, les pharisiens étaient honnêtes. Ils étaient disciples de Moïse, qui leur a donné la loi et les ordonnances de l'Éternel. Et face à ces lois et ces ordonnances, ils ne pouvaient pas admettre les enseignements de Jésus-Christ. Ce n'était pas de leur faute. Il ne faut pas les incriminer, il ne faut pas les traiter de méchants. Ce ne sont pas des méchants. J'insiste pour dire que ce sont des gens qui sont remplis de l'esprit de l'Éternel, qui ont été conditionnés pour rejeter Jésus. Et ils vont proclamer qu'ils sont disciples de Moïse. Hier, j'avais parlé sur le fait que, face à l'honnêteté de ces pharisiens qui disent qu'ils sont disciples de Moïse, ils ne peuvent pas suivre Jésus, mais ils ne peuvent pas être disciples de Jésus. On trouve aujourd'hui des chrétiens qui n'ont pas d'identité. Ces pharisiens avaient leur identité dans l'Éternel. Mais on trouve aujourd'hui beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais qui n'ont pas leur identité en Jésus-Christ. Au lieu de s'attacher exclusivement à Jésus-Christ comme maître, eh bien, ils vont se plonger aussi dans les enseignements de Moïse. Je disais, ils vont lire les psaumes de malédiction de l'Ancien Testament qui n'ont aucun rapport avec Jésus-Christ. Mais eux, les pharisiens, savaient qu'ils étaient disciples de Moïse et qu'ils ne pouvaient en aucun cas mélanger Moïse et Jésus-Christ. Et c'est ce que les chrétiens d'aujourd'hui essayent de faire, et ce qui fait le malheur de beaucoup. Ils sont, malgré eux, à cause des enseignements qu'on leur a apportés, ils sont plongés dans l'imperfection. Parce que quand ils invoquent l'esprit de l'Éternel, l'esprit de Moïse, va les conduire à pratiquer les œuvres de l'Éternel, les œuvres de Moïse. Or, ces œuvres-là sont en opposition aux œuvres que nous demande Jésus-Christ de produire. Là où Moïse dit œil pour œil, dent pour dent, Jésus dit qu'il faut pardonner. Là où l'Éternel dit empêchons-les de vivre éternellement, Jésus dit celui qui croit en moi vivra éternellement. Là où l'Éternel dit j'exterminerai l'homme que j'ai créé, Jésus-Christ dit je le ressusciterai. Donc, on ne peut pas mettre les deux ensemble. Donc, si vous arrivez à être soumis en même temps à Moïse et à Jésus-Christ, alors je retire mon chapeau, mais je n'ai pas de chapeau. Je ne sais pas comment tu fais.
Mais tu dois pouvoir choisir, comme les pharisiens avaient un choix. Cet aveugle avait choisi d'être disciple de Jésus-Christ, mais les pharisiens avaient choisi d'être disciples de Moïse. Il est important pour toi aussi de faire ton choix, de savoir qui tu veux suivre. Sinon, tu seras toujours un chrétien bancal. Un coup, tu pratiques Moïse, donc la vengeance, la destruction de l'ennemi, et d'un coup, tu essaieras de pratiquer Jésus. Mais sauf les instincts de la vengeance est souvent très fort dans la vie des gens. Les enfants, on n'a pas besoin d'apprendre aux enfants de se venger. Quelle étape il tape aussi. Tandis qu'on a besoin d'apprendre à pardonner. On a besoin d'apprendre à se laisser taper sans rendre le coup. Là, c'est pas facile. C'est quasiment inadmissible pour un être humain. Mais Jésus-Christ dit que si nous voulons le suivre, nous devons renoncer à nous-mêmes. Tu dois renoncer à toi-même, à ton ancien toi-même, je dirais. Parce que Jésus-Christ, il est dit, l'apôtre Paul va écrire, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Donc les choses de l'ancienne création sont passées. On n'a plus à y revenir. Mais toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu avais l'habitude de suivre Moïse et Jésus-Christ en même temps, ce qui est impossible, ben, débarrasse-toi de ces pièges. Confie ta vie exclusivement à Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de te dire que les choses qui sont écrites, les choses qui ont été écrites dans l'Ancien Testament ne sont pas vraies. Non, ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, c'est la vérité. C'est pour cela. Si les écrits de l'Ancien Testament, c'est la vérité, les écrits de l'Évangile de Jésus-Christ, c'est la vérité. Il y a deux vérités qui sont en opposition. L'un va dire qu'il faut tuer l'ennemi, l'autre dit qu'il faut le pardonner. L'Ancien Testament va te conduire à glorifier l'Éternel pour les gens qu'il a tués, pour les gens qu'il a tués, pour pouvoir te libérer. Et Jésus-Christ ne demande pas ça. Jésus-Christ dit seulement qu'il faut aimer, pardonner, aimer vos ennemis. Donc, en lisant ce texte, nous devons comprendre que si nous voulons suivre Jésus, Jésus lui-même a dit que nul ne peut servir de maître. Tu ne peux pas être disciple de deux maîtres. Ou tu es disciple de Moïse, ou tu es disciple de Jésus-Christ, ou tu es disciple de quelqu'un d'autre, ou tu es disciple de Jésus-Christ. Donc, ils ont injurié cet homme en leur disant qu'ils étaient disciples de Moïse. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est. Cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes et qui regardes cette vidéo, je ne t'impose rien, mais je te donne seulement un conseil. Examine toi-même les écrits de Moïse, les écrits de l'Ancien Testament, et examine aussi les écrits de l'Évangile de Jésus-Christ. Tu comprendras et tu ne pourras jamais pratiquer les deux en même temps. Sinon ta vie sera toujours bancale. Si tu veux suivre Moïse, choisis de suivre Moïse. Va à la synagogue et suis-le. C'est ta volonté. Mais en Moïse, l'Éternel a dit, empêchons-les de vivre éternellement. L'Éternel a dit, j'ai détruit l'homme que j'ai créé. Mais si tu veux suivre Jésus, il faut abandonner Moïse ou suivre Jésus. Jésus a dit, celui qui croit en lui a la vie éternelle. Et il a dit, je le ressusciterai. Donc, si tu as Jésus-Christ dans ta vie, déjà sur cette terre, spirituellement, tu es déjà installé dans ta vie éternelle. Parce que Jésus-Christ, c'est le promoteur de la grâce et de la bénédiction qui va tout faire que tu sois sauvé. Alors que le nom de Dieu le Père soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et que toi aussi, mon frère, ma sœur, que tu sois richement béni. Que tu sois éclairé par la parole de Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, qui est donc ta lumière.
Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. N'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi à chaque instant de ta vie. Ne baisse pas les bras. Sois apaisé. Ne te laisse pas emporter par la peur, par la colère, par autre chose. Demeure dans l'apaisement de la présence de Jésus-Christ et attends la délivrance que Dieu va t'apporter par la présence de Jésus-Christ. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Et je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.